Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition hebdomadaire du Comenius sur la RTVC. Dans les principaux titres, les saints dans notre ministère continuent d'ériger des mémorials de louanges à Dieu à travers l'enchaînement des sièges de louanges et des croisades de célébration, comme ça a été le cas au quartier général la semaine dernière. Du côté de Douala, 59 âmes ont été gagnées au Seigneur. C'est le fruit de la caravane d'évangélisation entamée par le pasteur Martin Fatel et son équipe dans différents quartiers de la ville de Douala. La semaine dernière, c'est le quartier de Nkolmitak qui a été visité. Et en Côte d'Ivoire, l'académie pastorale se poursuit. La phase des témoignages constitue une école pratique pour les académiciens, comme nous le verrons dans la suite de ce journal. Restez connectés. Le lundi 8 mars 2025 au quartier général à Koumé a marqué le début de la semaine de célébration des 50 années d'existence de la CMCI. Semaine intense couronnée le dimanche 14 mars 2025 par des ministères riches en témoignages et actions de grâce du voyage depuis 50 ans de notre ministère. Ainsi, le frère Sama Israël a conduit le peuple de Dieu à rendre grâce au Seigneur pour les voyages effectués par le frère Zach dans la nation et les autres hors de la nation. Le Seigneur s'est puissamment manifesté lors de ces déplacements, explique-t-il. À son tour, le frère Ama Akamba a édifié les saints sur les provisions de Dieu à la RVC depuis sa jeunesse. Le Seigneur, dans sa générosité, a pourvu à la main-d'œuvre qualifiée et au matériel de qualité. Enfin, le pasteur Alphonse Tawet a rendu un ministère de la parole et plus de 30 personnes se sont engagées à suivre le Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette semaine de célébration. Depuis la fin du mois de février jusqu'au week-end dernier de ce mois de mars, les saints du centre de Boam dans l'église du quartier général ont enchaîné une série de programmes d'évangélisation et de ministères de base. Ils ont notamment eu 2 soirées pour rendre le ministère de brisement des liens malsains aux saints. Les âmes ont été sauvées à cette occasion, plusieurs malades ont été guéris, les malédictions et des liens divers ont été brisés et le peuple a été libéré. À la suite de ce programme qui s'est tenu en fin du mois de février, c'est un peuple libre qui a entamé le lendemain un siège de louange de 24 heures. Il faut souligner que 110 personnes, ensuite 120, ont été respectivement présentes au premier et au deuxième jour de ministère d'en finir avec le passé. Et plus de 150 personnes ont pris part au siège de louange qui s'en est suivi. Il faut souligner que le siège de louange a été clôturé par une autre séance du ministère de brisement des liens qui s'est poursuivie de la fin du siège dans la soirée jusqu'à minuit ce samedi-là. Et dimanche matin, malgré le week-end chargé, les saints étaient présents en grand nombre pour le culte commun qui a été caractérisé par beaucoup de joie et de louange, preuve que le peuple a été libéré. Le pasteur Machongo a été l'orateur principal à ce culte. Il a encouragé les frères à tenir ferme dans leur foi, d'avoir une relation réelle et vivante avec Dieu et de mener une vie libre de tout péché. Car il suffit d'entretenir un seul péché pour être totalement perdu, explique-t-il. Au thème du riche ministère de la parole et des nombreux passages bibliques qui ont été partagés, près de la moitié des participants présents au culte s'est levé pour se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Et 2 personnes ont été baptisées dans l'eau à la fin du culte. Le peuple a été béni et un repas a été partagé. Poursuivant dans leurs efforts d'évangélisation et de ministère durant le mois de mars, les premières semaines du mois ont été marquées par une caravane d'évangélisation qui a été organisée dans les localités de Ndemba 2 et de Mbet 2. Les frères ont prêché l'évangile porte à porte avant de tenir des soirées de campagne d'évangélisation dans chacune de ces 2 localités. À Ndemba 2, ils ont prêché l'évangile à plus de 204 personnes et 44 personnes se sont converties. Du côté de Mbet 2, après le porte-à-porte et la campagne d'évangélisation organisée, plus de 200 personnes ont été atteintes avec l'évangile et 88 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur.
Environ 80 personnes ont reçu le ministère des brisements des liens et des guérisons et 32 ont été instantanément guéris et délivrés. 6 personnes ont été baptisées dans l'eau au terme de ces ministères. Cette semaine de travail au Stade de Boam a été clôturée par la bénédiction d'un couple, le frère Jean-Paul et la sœur Micheline. Nous bénissons le Seigneur pour les efforts d'évangélisation des saints du centre de Boam, ainsi que les ministères de base rendus pour stabiliser l'Église. À Dieu soit toute la gloire. Alors que les saints à la base de l'œuvre célèbrent les victoires du Seigneur dans notre ministère comme tous les ans au mois de mars, un siège de 24 heures se tient dans la localité de Kailé, dans l'extrême nord Cameroun, dirigé par la sœur Anne-Clarisse en provenance du quartier général. Ils sont plus de 200 participants venus de 14 localités pour prendre part à la rencontre. Ils prient pour le leader, le dirigeant provincial, les autres dirigeants pour la vision, pour la conquête des âmes dans la province et pour le cours des missionnaires nationaux qui se déroulent parallèlement. Que toute la gloire revienne au Père de gloire. Soyez les bienvenus. Amen. Dis à ton frère, sois la bienvenue. Les missionnaires et grands dirigeants du Septentrion sont réunis depuis dimanche dernier à Kailé pour 10 jours de recyclage. Institué par le père fondateur de la CMCI, le professeur Zacharias Tanifoumou, le rendez-vous missionnaire avait régulièrement eu lieu une fois l'an au Cameroun. Sauf que depuis l'année dernière, le comité d'organisation, en tenant compte des distances à parcourir des uns et des autres, a tenu à les harmoniser justement pour le bonheur de tous. Ainsi, pour la première fois, ce rendez-vous annuel a éclaté en deux l'année dernière, cédant place à l'organisation d'un premier séminaire qui a regroupé uniquement les missionnaires et grands dirigeants des provinces spirituelles du Grand Sud, à Edea, et un autre qui a plutôt rassemblé tous ceux de ces dirigeants concernés du Grand Nord, à Kailé. Prenant la parole la première fois dans le cadre de cette deuxième édition du rendez-vous annuel missionnaire revu et corrigé, le pasteur Jean de Dieu Ouati, leader national CMCI Cameroun, a défini le contexte dans lequel se tient cette nouvelle édition et les attentes liées à cette dernière. Pour le pasteur, les cours magistraux contenus dans et inspirés du thème de l'édition actuelle, à savoir comment transformer la petite église en grande église et la grande église en méga église, sont nécessaires mais ne suffisent pas. Plutôt, ce moment devrait être considéré comme sacré et obligatoire pour tout missionnaire, parce qu'il s'agit beaucoup plus d'une retraite qu'une réunion magistrale donnant plus l'occasion aux participants de s'éloigner de leur environnement habituel et de se défouler des problèmes auxquels ils font face au quotidien. C'est en quelque sorte le repos pour se renouveler, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, après s'être dépensé toute une année durant. C'est donc à souhait que le leader national a tenu à rappeler à son auditoire l'importance de l'événement qui se tient au seuil de la phase 3. Une phase critique et contraignante, a-t-il dit, qui exige aux principaux acteurs que constituent ces missionnaires suffisamment de force en tout point de vue pour l'affronter courageusement au fin de relever les défis qui y sont liés, et dont le plus en vue est d'être 100 millions de disciples, convaincus qu'ils sont frères de Jésus, que le Père de Jésus est leur Père et que son Dieu est aussi leur Dieu d'une part, selon le verset 17 de Jean chapitre 20, et que Kailé est le Bethsaïda, décrit dans Luc chapitre 9 verset 10, et qui est le lieu qui abrite les rendez-vous du Seigneur Jésus-Christ avec ses envoyés missionnaires, que le pasteur Jean de Dieu Ouati a conduit les participants à crier à Dieu lui demandant de les rajeunir, les guérir, les restaurer, leur donner sagesse et intelligence, force et puissance pour poursuivre et accomplir victorieusement le but de la phase 3, pour que toute la gloire soit donnée à notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle se poursuit au Cameroun
la tournée du pasteur Jean-François Edoguet, missionnaire de la CMCI Mali, dans le cadre de l'école d'évangélisation. Du 7 au 9 mars 2025, c'est la méga-église de Yaoundé qui a reçu la visite du pasteur. Des milliers de participants en provenance de la PSU Yaoundé, de la province spirituelle du centre et celle d'Union Ekélé, ainsi que de la méga-église, ont honoré ce rendez-vous. L'orateur exhorte son auditoire à la lumière des Écritures, en Colossiens 4, versets 5 à 7 et Proverbes 11, verset 30. Il y a 2 catégories de personnes dans l'Église, les sages et les insensés, déclare-t-il. Les sages ne mènent plus leur vie comme bon leur semble, mais s'attellent à être agréables à Dieu. Ils rachètent le temps en prêchant l'Évangile, non par de simples mots, mais en vivant ce qu'ils prêchent. Contrairement aux insensés, ils ont le fardeau des âmes qui périssent. Plusieurs ont cru au fil des années, mais ne demeurent pas parce que les évangélistes n'ont pas le fardeau pour les âmes, déplore-t-il. La prophétie ne s'est pas accomplie. And the prophecy was not fulfilled. Parce que nous n'avons pas cru. Because we did not believe. Qu'est-ce que la prophétie dit? What does the prophecy say? Le Seigneur a dit, Lord said, que certains, that some, c'est après avoir prêché à 1000 personnes. It's after preaching to 1,000 people. Qu'ils vont commencer à voir la main de Dieu dans l'évangélisation. That they will begin to see the hand of God in the evangelism. S'adressant aux frères, il énonce les facteurs qui empêchent la croissance de l'Église, notamment le manque de pardon et les relations brisées. C'est l'amour de Christ que l'on prêche. Ainsi, lorsque les jeunes croyants ne trouvent pas l'amour de Christ dans l'Église, ils ne demeurent pas. Le pasteur amène alors les saints à prier que le peuple de Dieu revienne à l'amour de Christ. Le dimanche, il encourage les frères à s'impliquer dans la saison d'évangélisation massive sous instruction du leader. Il prêche aussi le message de l'Évangile et 50 personnes s'engagent à suivre le Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour l'école d'évangélisation qui vient de s'achever à l'église à Yaoundé. Nous avons été abondamment bénis parce que c'était une école totalement différente. Lorsqu'on parle d'évangélisation, on s'attend à ce qu'on nous parle de la prédication, comment gagner les perdus, mais cette fois-ci c'était une école centrée sur le prédicateur. C'était une école qui nous a amenés à nous emparer des âmes. Alors que les frères se mettent en règle avec Dieu et évangélisent massivement, le Seigneur bénira certainement leurs efforts et ajoutera des multitudes à son Église. Que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est sur cette note de louange vivante que s'est ouverte la 29e campagne de salut, guérison et délivrance menée par le pasteur Martin Fateli, leader de l'église de Douala. Cette campagne s'est déroulée avec succès au quartier Nkolmintak, lieu dit Stade 2.0, situé dans le 2e arrondissement de Douala, du jeudi 13 au dimanche 16 mars 2025. Durant 4 soirées consécutives, l'évangile a été prêché dans ce quartier souvent qualifié de difficile. La campagne a débuté sur une pluie bienveillante qui n'a pas découragé les vaillants soldats du pasteur Martin Fateli. Bien au contraire, les louanges et danses ont rapidement attiré de nombreux riverains curieux de participer à cette fête de l'évangile. La partie musicale était assurée par 2 équipes de louanges complémentaires. La première chantait en langue Tupuri pour les nombreux ressortissants de cette ethnie présents dans le quartier, tandis que la seconde s'exprimait en français, facilitant ainsi la transmission du message du pasteur. Jésus est le plus grand des noms que je connais. Au nom de Jésus, les démons tremblent de peur. Il guérit toute maladie, il lave les péchés. Tu peux venir à lui tel que tu es. Alléluia. Merci Jésus, suis sauvé. Allez de nouveau. Merci Jésus, suis sauvé. Allez de nouveau. Mon ancien vie est passé. Tu es généré. Alléluia. Merci Dieu pour ton salut.
Des témoignages de vie transformées ont ponctué cette soirée d'évangélisation et ont marqué le début de conversion de plusieurs âmes. Le pasteur Martin Fateli était au top tout au long de la campagne, prêchant l'évangile de toutes ses forces et de manière à ce que tous comprennent avec des illustrations contemporaines. Marche dans les voies de ton cœur. Oui, mais quand ta bouche te dit que ta main est bonne, dis seulement que ta main est bonne. Quand ta main dit que je vais te boxer, hein? Avant qu'on ne construise le marché des Edo, il y avait un homme là-bas, quand il buvait, il se mettait là, quand il avait déjà bu. Il dit que je vais te donner, hein? Et il a dit à un bœuf. Il a dit au bœuf que je vais te donner, hein? Et il a dit au berger. Tu me donnes un coup de main, je te donne un coup de main. Et ne viens pas séparer. Donc il a dit bagarre avec le bœuf qui ne vient pas séparer. Si ton cœur fait ce que ton cœur te dit de faire, est-ce que Dieu a empêché quelqu'un de faire quelque chose? Non. Si tu veux rester, quitter la maison de ton père, et si tu veux rester dans la maison de ton père, tu commences à pomper les enfants, pomper les enfants, pomper les enfants, pomper les enfants. Tu viens donner à ta grand-mère, tu donnes à ta grand-mère, tu donnes à ta grand-mère. Pour que ta mère a maintenant beaucoup d'enfants à la maison comme ça. Elle devient la gardienne des enfants là. Tu as déjà le jardin d'enfants à la maison. Continue. Regarde. Ton cœur te dit que voilà bien. Et peut-être tu penses que tu es encore au bas maintenant, tu viens maintenant ici. Tu veux me donner une bouteille de bière. Suis ton cœur. Alléluia. Alléluia. Au terme de cette campagne, l'équipe a enregistré 59 miracles de conversion et 8 guérisons instantanées. Des faiseurs de disciples restent désormais présents dans le quartier pour assurer le suivi des nouveaux convertis. À Dieu toute la gloire. Le culte commun des églises et maisons à Dakar sous la direction du missionnaire Ndongo Cosmas s'est tenu ce dimanche 9 mars à 10h à la cité de David, dans la ville de Rufisque. Au total, 73 personnes ont pris part à cette réunion de prière qui a été un moment de joie d'allégresse. La première partie, dirigée par la sœur Monique Ndongo, missionnaire numéro 2, qui au préalable a conduit les saints dans la louange pour le compte de l'année du jubilé, les a aussi amenés à remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Dans la deuxième partie, l'orateur principal, le missionnaire Ndongo Cosmas, a entamé son propos en disant « La parole de Dieu est plus précieuse que l'or ». Se basant sur le passage de Josué 1, verset 8, il a d'abord noté que plusieurs ont mal compris ce verset qui nous interpelle à méditer les lois de Dieu qui se trouvent dans le livre. Car c'est en méditant ces lois et en agissant fidèlement selon elles qu'on parvient à avoir les clés du succès dans nos entreprises. Que ce livre de la loi, ça veut dire que dans ce livre-là, il y a des lois qui vont te faire réussir dans tes entreprises. Ce sont ces lois que tu dois méditer, que tu dois chercher, que tu dois comprendre. Et si tu saisis ces lois, celles-là sont les clés de ton succès. Cependant, tu peux lire la Bible sans la comprendre,
disait-il, à l'exemple des enfants d'Israël qui n'avaient rien compris des miracles que Dieu avait accomplis au milieu d'eux en Égypte. Dans le livre de Deutéronome, versets 1 à 4. S'appuyant ensuite sur le passage de Jean 13, versets 14 à 17, il a exhorté les frères à ne pas endurcir leur cœur ou à fermer leurs oreilles et leurs yeux à la parole de Dieu. Car, dit-il, il y a des gens qui ont décidé de n'écouter aucun conseil. Ils ont fermé leurs oreilles à tout ce que l'on dit et n'en font qu'à leur tête. Ils sont en train de se ruiner eux-mêmes. S'adressant aux enfants, par le passage de Proverbe 1, verset 20 à 24 et Proverbe 28, verset 24, il les a exhortés à demander pardon à leurs parents pour les désobéissances et les vols, car celui qui vole ses parents attire la malédiction sur lui. Poursuivant son message dans Jean 3, verset 16 à 21, il a dit que Dieu nous a donné sa lumière, mais certains ont préféré les ténèbres, afin que leur œuvre ne soit point exposée. Que préfères-tu ? Questionna-t-il. Dieu t'a envoyé son fils Jésus pour te donner la vie. Il y a donc Jésus et la vie avec Dieu, et les ténèbres du péché et une vie loin de Dieu. Que préfères-tu? C'est sur cette question que l'appel à venir à Christ a été lancé et une personne s'est donnée au Seigneur. Pour finir, l'orateur a prié pour l'assemblée à partir du passage d'Ésaïe 14, versets 4 à 8, pour libérer les frères de toute oppression démoniaque et de la guérison de toute maladie. À cet effet, plusieurs personnes ont été délivrées et guéries. Après le message, les frères se sont encore réjouis, cette fois-ci, de la réception d'une imprimante, d'un ordinateur, un écran pour la production de traités d'évangélisation. Pour la RTVC, René-Pierre Colly, depuis le Sénégal. Comme décrit dans Éphésiens le chapitre 3, le verset 9 à 12, les richesses incompréhensibles de Christ, la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu manifestée à travers l'Église selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, sont en train d'être touchés de plus près par les académiciens depuis l'ouverture de cette 3e session de l'Académie pastorale de la CMCI. En étant ici, j'avais des attentes. Et vraiment, bien aimés frères, depuis que nous sommes arrivés ici, nous avions vu que Dieu est vrai, Dieu est réel. Et nous avions vu au travers de beaucoup de témoignages. Je ne sais pas, les témoignages que nous avons suivis là, faut-il choisir quel témoignage? Je ne sais quel témoignage parce que nous avions vu beaucoup de témoignages. Et ces témoignages-là, ça a édifié notre foi. Moi particulièrement, ça m'a vraiment édifié. Et j'ai hâte bien qu'il reste encore beaucoup de choses, mais j'ai hâte de repartir pour aller déjà commencer par exercer. Parce que nous avons vraiment touché Dieu. Hein? Nous avions vu Dieu à l'œuvre. Il est là présent avec nous. Les choses que nous entendions parler, nous avions vu. On a vu et nous avions écouté. Donc, il nous reste à aller témoigner ce que nous avions vu et ce que nous avions reçu à travers la parole de Dieu. Des témoignages constituant des cas pratiques de réponse aux besoins des brebis à partir des outils pastoraux participent à l'édification de la foi des académiciens par rapport aux défis pastoraux à confronter sur le champ de mission et dans l'exercice de leur ministère. Au travers des témoignages, on peut voir que Dieu a effectivement agi dans la vie de chaque intervenant. Et pour nous, c'était un peu comme une clé de sortie, se dire que Dieu peut agir dans la vie des personnes, déjà dans nos propres vies, mais aussi dans la vie de toutes les personnes que nous suivons. Donc, et la foi, c'est vraiment ça. Si on croit à tous les différents ministères et de voir même le caractère systématique que ces ministères ont été rendus, pour moi, ça a été plus que bénéfique. Nous apprenons, nous enseignons au travers des témoignages. Les témoignages sont parlants. Les témoignages sont pratiques. Les témoignages ressortent les messages qui sont dans les livres et nous les vivons. Ça veut dire que si nous écoutons ces témoignages qui sont édifiants, bâtissants, sachant que parce que bon, quand certains livres ont été écrits quand nous n'étions pas là, les messages ont été donnés quand nous n'étions pas là. Donc nous avons lu les messages, nous avons même écouté certains pour ceux qui étaient présents. Aujourd'hui, nous vivons le fait que les messages ont été écrits, mais il y a une pratique qui est dans les témoignages. Et dans ces témoignages, nous sommes aussi délivrés, nous sommes enseignés. À l'université, il y avait une partie qu'on appelait
je veux dire, magistral, le professeur venait donner un cours général. Et après, il y avait une partie qui s'appelait les travaux dirigés. Donc, nous, on a, dans le livre, le frère Zach nous a donné un message qui est général dans le livre. Et l'académie dans laquelle nous sommes dans les travaux dirigés. Donc, nous mettons en pratique ce qui a été écrit. C'est hyper bénéfique parce que là, ça nous permet de rentrer dans la leçon. Quand on voit les frères venir donner leur témoignage, il n'y a pas de barrière, c'est ouvert. Ils témoignent à cœur ouvert et c'est ça qui est, je trouve, qui est la marque la plus importante. Et c'est d'une profondeur. C'est bien la première fois que j'ai expérimenté ça, en tout cas. Donc c'est ça qui me marque le plus et qui me bénit dans cette session de l'académie. Je bénis déjà le Seigneur pour la grâce d'être là à cette académie, à cette session-ci. Et c'est la première fois en Côte d'Ivoire. Alors, l'académie, j'avoue que la méthodologie, n'est-ce pas, de la dispense, si je peux m'exprimer ainsi, des cours, est vraiment particulière. Et j'avoue que c'est très efficace parce que avec le support, n'est-ce pas, très important des témoignages vivants, n'est-ce pas, des frères qui ont non seulement été conduits au Seigneur, et à travers cette méthode pratique, n'est-ce pas, de faire jeûner 3 jours aux frères, dans le jeûne de la repentance, 3 jours, ça franchement, c'est déjà quelque chose de très important qu'on peut remarquer, n'est-ce pas, dans la qualité déjà des convertis qui sont passés par la vraie repentance avec 3 jours de jeûne complet en lisant le livre La vraie repentance, par la suite qui sont conduits au brisement des liens et également par le renversement des principautés personnelles et familiales. Et franchement, nous suivons différents témoignages qui nous montrent réellement que c'est vraiment ce qu'il faut pour stabiliser les frères dans l'Église. Les frères sont délivrés des chaînes, les liens sont brisés et on voit vraiment la main puissante du Seigneur. En fait, pour nous, nous sommes émerveillés, n'est-ce pas, de voir comment le Seigneur agit. Et donc, nous apprenons, comme je le disais, franchement, le ministère du brisement des liens était pour moi lointain. Mais ici, avec des témoignages, poignants et des témoignages vivants, n'est-ce pas, de l'action du Seigneur dans la vie des frères dont les liens sont brisés, et ce qu'ils deviennent par la suite, franchement, ça nous émerveille. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre qu'il est en train d'accomplir dans la vie de son armée de pasteurs prenant part à cette 3e session de l'Académie pastorale à Tiekwa 2025. Ô Saint-Esprit, viens conduis-nous. Ô Saint-Esprit, viens conduis-nous. Inspire-nous pendant tous les ateliers ce soir. Ô Saint-Esprit, viens conduis-nous. Saint-Esprit. Nous avons la charge pour le recouvrement du message ZTF. Our mission is the recovery of the ZTF legacy, the ZTF message. Dans son entièreté, in its entirety, la doctrine, the doctrine, les témoignages, the testimonies, etc. and so on. Et on a réduit ça en 4 objectifs simples. And we have reduced it to 4 objectives. Nous avions reçu l'instruction. We had the instructions de sortir 2000 titres distincts, c'est ça, Doris? 2000 titres distincts
2,000 unique titles, dont l'auteur du matériel est ZTF. with ZTF as the author. La mission de l'atelier numéro 5 lors du sommet spécial Abidjan 2024 a été le recouvrement du message de la doctrine de ZTF. Dirigé par le frère Watchman Dinte, ces princes du Seigneur dans cette commission ont réduit leur travail en 4 objectifs. Ils ont organisé, planifié les investissements qu'il faudra pour que 2000 titres soient produits à partir du message, des témoignages et du leadership des ZTF. Leur investigation a montré que 800 titres de l'auteur ZTF sont disponibles ou en cours de production. Ils ont donc réfléchi pendant cette période sur le coût de la production des titres restants. Ils avaient aussi la charge de s'assurer qu'un minimum de 100 copies de chacun des 2000 titres soient déposés dans chacune de nos 40 bases auxiliaires. Ils ont donc établi leur travail en 4 étapes à partir des stockages et de la sauvegarde de tout ce qui constitue leur matière première. Et ceci inclut la digitalisation des cassettes, la transcription de tous les messages recouvrés, la suite du recouvrement des messages cassettes. Tout en restant fidèles à la lettre et à l'esprit de l'auteur, les messages recouvrés devront aider à l'éditorialisation des livres. Ils avaient encore pour objectif les témoignages. En effet, davantage d'interviews devront être faites et environ 600 biographies écrites. Pendant cette période donc, nos bien-aimés ont planifié leur travail de façon chronologique jusqu'en 2029 où ils devront présenter les 2000 titres disponibles. Et nous avons établi notre travail en 4 étapes simples. We have brought down, reduced our work in 4 simple steps. Nous avons le stockage, We have storage, et la sauvegarde de tout ce qui constitue notre matière première. storage and safeguarding of all our reference material. Un simple exemple, c'est nous avons digitalisé toutes les notes de Maman Esther. As we announced and mentioned during the last round, that we have digitized all the notebooks of Auntie Esther. Tous les 15 500 pages ont été scannées et vérifiées 3 fois. The 15,000 pages have been scanned and verified 3 times. Et ont été saisies et revérifiées. And they have been transcribed and verified. Et ça nous a donné environ 11 500 pages. It has given us at around 11,500 pages. La deuxième partie, c'est de faire la digitalisation, comme je vous ai décrit. The second part is to digitize the work. Et transcrire. And to transcribe. Les notes de Maman Céline, les notes de la sœur the notebooks les notes of de Maman Émilie. Some of our leaders, Maman Émilie, Auntie Céline, les cassettes audio. And the audio cassettes. Etc. Tout ce qui peut nous permettre d'avoir la matière source. All that which will permit us to have the raw material for these 2,000 titles. Et le troisième, and the third one, c'est sortir de tous ces matériaux des livres. And that from this raw material to bring out books, complete books, et restant aussi fidèles à l'esprit et à la lettre de l'auteur. And for this book, we strive to stay faithful to the spirit of the author. Et la dernière étape, c'est l'éditorialisation des livres. And the last part is editing the books. C'est-à-dire travailler sur toute la chaîne pour que entre vos mains se trouve un livre bon à tirer ou tiré déjà. So it's the process and the procedure of passing from a book project through all the editing process, the proofreading, until you have a finished product, which is a book in your hand. Bien sûr, ils ont évalué ce qui devra entrer dans le travail à abattre en 5 ans en termes de ressources humaines, du coût financier et bien d'autres. Nous avons quelques objectifs que nous nous sommes donnés. We've given ourselves some timeline. D'ici décembre 2025, by December 2025, nous devrions avoir complété, nous devrions être à 1000 livres de ZTF constitués. We should have been at 1,000 manuscripts of Brother Zach's books. Et au moins 500 prêts à produire, BAT.
and at least 500 good for printing. Et ainsi de suite jusqu'en décembre 2029 où nous devrions vous présenter tous les 2000 titres. Right, and chronologically right on to 2029 we will have to present to you the 2000 titles. Juste pour vous mettre à jour, entre la RAM et aujourd'hui, nous avons pu constituer environ 300 titres des livres de Maman Esther. As our progress since from the RAM, we'll be able to extract 350 book project titles that are already in the form of they have the content. They have the content of a book. Et puis le Seigneur pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ses objectifs. Nous pouvons considérer que ce travail est bien fait, n'est-ce pas? Should we validate their work? Nous validons donc par acclamation. With a clap, hopefully.